Bonjour et bienvenue à bord de cet avion légendaire, le U-52-3M. Lors de ce court vol virtuel, un circuit d'aérodrome au-dessus de la ville de Mönchengladbach en Allemagne, je vais piloter cet avion. Malgré la très bonne qualité de ce modèle conçu pour FSX, le pilotage en vol de simulation diffère un peu de celui en vol réel. Pour le commentaire, je citerai quelques extraits d'un récit du pilote Jean-Claude Faure qui a piloté le U-52 de l'amical Jean-Baptiste Salis à Cerny. Voici son témoignage. L'avion prend sa vitesse. Vers 60 km/h, une petite action a piqué sur le manche et l'avion passe en ligne de vol. Dès lors, il a tendance à vouloir se soulever et la vitesse de sécurité au décollage retenue étant de 120 km/h, on le force à se maintenir au sol. Dans le cas où une panne moteur surviendrait dans cette phase de vol, le décollage serait immédiatement interrompu. La décélération et l'action sur les freins nous garantissent l'arrêt dans les limites de la piste. Après le décollage, on laisse la vitesse augmenter vers 150 km/h, meilleure vitesse de montée, les volets braqués à 10 degrés, la puissance de montée est affichée sur les trois moteurs. Action et checklist après décollage effectué, la montée se poursuit dans la même configuration. À l'accélération, il ne faut pas oublier de rentrer les volets. Une ergonomie innovante apparaît alors. La commande de compensation de profondeur se fait avec un grand volant, cerclé de bois, comme il se doit, actionnant le calage du plan horizontal arrière. Dès le décollage, on se rend compte que cet avion a besoin de vitesse pour respirer. La montée se dégrade très rapidement si l'on laisse baisser la vitesse. Les meilleures performances de montée se font à 150 km/h, volet 10 degrés. Lorsqu'on s'assoit pour la première fois dans le poste du U-52, on éprouve une sensation de clarté. En effet, l'ensemble du cockpit est vitré, devant, latéralement et au plafond. De plus, la majeure partie de ces fenêtres s'ouvre. Il vaut mieux, car en été, point besoin d'investir dans un sauna, l'avion s'en charge. Le saut dans le passé est immédiat. Les manches sont en bois, ainsi que la commande de sortie des volets et du compensateur de profondeur. Gros volant positionné sur le montant de la porte d'accès. Le palonnier gauche est constitué de deux grandes pédales, soutenant bien les pieds, mais surprise, ils ne sont pas équipés de freins. Le palonnier de droite est une simple barre, et force est de constater que sorti du neutre, peu de force peut s'appliquer sur ce palonnier. À l'époque, l'équipage de conduite n'était que d'un pilote en place gauche, un mécanicien en place droite et un radio sur le siège central pour le décollage et l'atterrissage qui rejoignait son poste en cabine en montée. Le mécano-pilote était communément appelé chez les Germains l'aide-pilote de croisière. Compte tenu de cette configuration, le premier pilote est toujours installé en place gauche. Les planches de bord, tous instruments de l'époque, 1943, sont complètes. Avec 3 moteurs, nombre d'instruments sont triplés. L'exploitation d'une telle machine est l'exemple même de la nécessaire synergie du couple mécanicien et pilote. C'est un gros avion qui exige une qualité, une somme et un suivi d'entretien exceptionnel. La mise en œuvre demande une longue préparation avant chaque vol et qui, par sa conception même, fait que le rôle des mécaniciens, primordial au sol, devient indispensable en vol. On a coutume de dire, si le pilote a été sage, les mécaniciens prêtent l'avion pour un petit vol. Un vol en U se prépare longtemps à l'avance, en concertation avec l'ensemble de l'équipage, surtout si une escale est nécessaire. Il faut respecter les impératifs de chacun pour le bien de la machine. Et la préparation anticipée de chaque navigation fait encore plus savourer le vol projeté. Après la traditionnelle visite extérieure avant vol, on va prendre place sur le siège de gauche. Mais avant cela, il faut disposer tout ce dont on aura besoin pour le vol à portée de main. On constate la différence avec un avion plus moderne, car il n'y a aucun emplacement prévu pour la documentation. Il est vrai que dans les années 30, seule une carte était nécessaire pour naviguer. La position est assez surélevée et les genoux sont un peu pliés sur les étriers des palonniers. Ceinture mise, il faut abandonner l'idée de récupérer un objet tombé ou situé à plus de la moitié du poste, les bretelles étant fixes et courtes. En vol, les commandes sont agréables. L'avion est très sensible au centrage, mais le compensateur de profondeur est efficace. Les ailerons sont doux et homogènes. Par contre, chaque braquage entraîne un fort lacet inverse. Il faut donc utiliser sans restriction le palonnier. La conjugaison des commandes est la base même du pilotage de ce type d'avion. La bille doit être au milieu dans toutes les phases de vol, et la moindre attaque oblique a pour conséquence une baisse de vitesse.
il n'y a pas de compensateur de direction et en croisière, une légère pression à gauche sur la direction est nécessaire au maintien du cap. La machine est sensible à la moindre turbulence et demande une attention particulière au maintien des éléments par dégradation météo. Par contre, un conservateur de cap précis et très lisible aide à la tenue de la route. La présentation de l'avion en finale se fait sur un plan légèrement inférieur à 5%. En effet, dans la configuration volet 25 degrés, l'avion a du mal à perdre sa vitesse. Plan corrigé aux manches, vitesse adaptée au gaz, la vitesse en finale est de 130 km/h. En cas de piste courte ou lorsque l'on veut économiser les freins, le choix d'un braquage à 40 degrés et d'une vitesse d'approche à 125 km/h s'avère judicieux. À masse moyenne, la vitesse de décrochage est voisine de 107 km/h, avion lisse, mais diminue peu en fonction du braquage volé. 104 km/h, volet 25 degrés, 102 km/h, volet 40 degrés. Si la vitesse de décrochage varie peu, l'incidence, elle, paraît augmenter notablement, ce qui rend l'avion plus agréable aux commandes et beaucoup plus réactif. Les corrections en finale sont celles d'un avion lourd. En courte finale, réduction totale des gaz et léger arrondi pour rechercher un toucher en 2 points sur le tram principal. Lorsque la vitesse diminue, on recherche un contact doux de la roulette avec le sol, puis le freinage peut devenir plus actif. L'avion est à train classique, la vision de l'avant est bonne, mais le moteur central dissimule une partie de la trajectoire sur le côté opposé au pilote. Heureusement, la vision de l'autre pilote couvre la partie occultée. Reste invisible la partie proche de l'avion, donc en cas de nécessité, le mécanicien ouvre la canopée. Debout, il sort la tête dans le vent des hélices pour assumer le guidage et l'anticollision. La plus grande difficulté de pilotage du U-52 est la partie déplacement au sol. En effet, l'avion a une surface latérale importante, une grande envergure, une roulette de queue non conjuguée et surtout des freins à air. Ce type de frein est sans régulation de la pression, air admis égale air délivré au frein. Le freinage nécessite une utilisation par impulsion. Pour corser la difficulté, la commande des freins se fait par l'intermédiaire des manettes de gaz. L'action des manettes vers l'arrière délivre la pression et la sélection se fait par le choix des manettes. Piste dégagée, volet rentré, le roulage se poursuit jusqu'au parking.